Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Trinquons à ta première semaine à laquelle tu as survécu difficilement et avec le visage d'une sexagénaire alcoolique, mais survécu. Marie lève son verre bien haut à la terrasse du bar et je la suis en éclatant de rire. Fares vient de nous rejoindre, la soirée débute à peine. Je les adore ces deux-là. Marie, en tant que comédienne et auteure de pièces, est toujours un peu théâtrale. Elle parle et rit fort, elle a un point de vue sur tout et elle aime être au centre de l'attention. Fares, quant à lui, aime tout autant prendre de la place, mais il le fait avec moins de grands gestes et plus de cynisme. Il pratique l'humour noir en toutes circonstances. Travaillant dans l'humanitaire, il a décidé, au lieu de s'écrouler sous le poids des horreurs qu'il voit au quotidien, de faire des blagues. Il est comme ça, Fares. « Alors, t'as combien d'élèves ?» me demande-t-il d'un ton léger, tout en reluquant allègrement et sans aucune discrétion les fesses du serveur derrière moi. « 112, autant vous dire que pour retenir les prénoms, je suis mal. Je suis en numéro 1, je suis en numéro 2, et tout ça jusqu'à 112, t'emmerdes pas. Et voilà, il est pas gai. » Fares soupire exagérément en regardant le serveur retourner à son comptoir. « Comment tu sais ça ?» s'enquiert, très intéressée, Marie, en fixant elle aussi le beau blond et son plateau. « T'inquiète, ma sœur, je t'apprendrai à les repérer. Bon, et les collègues, ils sont sympas ?» Je réfléchis un instant. Dans le brouhaha de la rue, étriqué à notre table, je tente de faire le bilan de ma semaine, tant bien que mal. J'ai 4 classes, 2 premières et 2 terminales. Je dois préparer mes élèves au baccalauréat d'histoire-géographie et dans l'ensemble, ils ont l'air motivés. Le plus dur a été la première heure, lorsqu'il a fallu se présenter. Si eux étaient à leur place d'élèves, habitués à leur rôle depuis la maternelle, moi, j'ai dû adopter celui de professeur. Le premier « madame » a été le plus choquant. J'avais oublié que c'était à moi qu'on s'adressait. Le deuxième jour, c'était réglé. J'ai déjeuné avec Karima, qui m'a introduite à l'équipe d'histoire. Sans être tout à fait glacial, l'accueil n'avait rien de chaleureux non plus. Je crois que pour l'instant, ils sont sur leur garde. Et, merci aux planètes, je n'ai pas revu le jeune insolent. Ni dans ma classe, ni même dans les couloirs. Et je ne vois pas pourquoi j'y pense. Ils sont distants, dis-je enfin. Mais ce sont les débuts, ça va venir. Bla bla bla, peur de l'échec, peur de pas être aimé et repeur de l'échec, c'est tout ce que j'entends quand tu parles. Me lance Fares avant de boire d'une traite son verre de vodka. Doucement sur la boisson. L'invective Marie d'un œil bienveillant. Si j'avais voulu des discours moralistes, j'aurais picolé avec ma mère, Marie. Elle est tunisienne, musulmane et elle m'a mis au monde. Elle peut crier quand je bois. Mais tu vois, je passe la soirée avec toi. Donc tu en déduis que le billet pour la Tunisie est trop cher ? Réplique Marie en souriant malicieusement. Que tu voulais pas de discours moraliste. Merci Clara. Elle comprend. Qui veut un autre verre ? Je me propose d'aller les chercher. J'ai besoin d'eau et c'est pas Fares qui acceptera de m'en donner. Le bar est plein. C'est typiquement parisien, ce que j'en constate. Voilà 1 mois que je suis dans cette ville et je n'ai jamais pu commander sans attendre 10 bonnes minutes au préalable. Marie dit que ça varie en fonction des quartiers. Il serait temps qu'on en change. Mais d'après elle, c'est l'un des meilleurs en termes de rapport quantité-prix. Encore un concept inventé par mes alcooliques d'amis. Je me ferai difficilement un chemin entre les consommateurs bruyants et déjà saouls pour la plupart. Je bouscule 2 femmes trop maquillées qui grognent à mon passage et atteins enfin le comptoir. Le serveur blond, et hétéro donc, semble débordé. Je pose une main sur le comptoir, tenant en évidence un billet de 20 € et attends qu'il me remarque. Quelqu'un se serre à ma droite. Je sens la pression d'un bras contre le mien. Je le pousse un peu, mais la personne ne bouge pas. Bizarrement, ce contact me dérange moins que d'ordinaire, comme s'il y avait quelque chose de naturel dans ce geste. D'accord, je dois vraiment boire de l'eau. Je me tourne alors pour lui demander de laisser un peu de place aux autres et rencontre 2 yeux marron-vert, pétillants au possible. Sérieusement, on est dans la plus grande ville du pays, comment se fait-il que je le croise ici ? Adam Dragana me fixe étrangement. Collé à moi à cause du monde, il m'offre un visage de 3/4 où je peux admirer des mèches de cheveux en bataille, des sourcils noirs, et ses lèvres pâles et pulpeuses sont légèrement pincées, comme s'il réfléchissait. Il m'observe, les yeux plissés, et demande, au-dessus du bruit, « D'où je vous connais, vous ?» Je n'avais pas remarqué que sa voix était si grave la première fois. Mélodieuse aussi. « Réponds un truc, tu es adulte, tu es professeur et tu n'es pas encore totalement ivre. » C'est le moment de recadrer les choses. Mais il me devance. D'un coup, il écarquille les yeux pour me pointer du doigt victorieux. « La nouvelle prof », dit-il, fier de s'être souvenu. Il sourit, un peu pour lui-même, visiblement, et me lance « Eh bien, bonsoir à vous ». Il se met à fixer les boissons du bar devant nous, avec une distance nouvelle et respectueuse. Je le regarde tapoter de sa carte bleue sur le comptoir et hocher la tête légèrement sur la musique. Il est moins insolent et moins intrusif avec moi qu'avec Karima. Je déclare, au-dessus des voix, « Madame Dolnoy ».
Il tourne son visage vers moi, acquiesce d'un signe de tête, et rectifie alors sa phrase précédente. « Eh bien, bonsoir, Madame D'aulnoy. »« Bonsoir, Adam. » Son expression change subtilement. Il a l'air surpris que je connaisse son nom. Je suis assez fière de mon effet. Et j'ignore pourquoi, on se met à se fixer sans rien dire. Il regarde au plus profond des yeux. C'est déroutant. Je crois même un instant qu'il vient très furtivement de descendre observer la forme de mes lèvres. Je n'en suis pas certaine. Le serveur s'occupe enfin de nous. Je détourne mes yeux d'un coup en réalisant ce que j'étais en train de faire, et Adam, d'un geste exagérément courtois, comme lorsqu'il avait fait mine de nous saluer Karima et moi avec un chapeau, lui indique de me servir en premier. Je commande 3 vodka pommes. Pourquoi je bois encore ça, moi? J'avais fait une promesse, non? Et attends qu'il revienne, mais cette attente est tendue. Je commande de l'alcool fort devant l'un des élèves de mon lycée. D'accord, ce n'est pas le mien, et d'accord, il est majeur, enfin je crois, mais tout de même, rien de tout ceci ne me semble à sa place. Et puis, il y a eu cet échange de regards, court certes, et pourtant happant. Je sens encore son bras pressé contre le mien. Il essaye finement de s'écarter comme s'il comprenait, lui aussi, que tout ceci était déplacé. Mais il y a trop de consommateurs autour du bar pour ça. « Vodka pomme, hein ?» lance-t-il par-dessus le bruit ambiant, en me jetant un regard amusé. Je lui souris, sans répondre. C'est un sourire poli, cordial, je dirais même. Je me hasarde, très rapidement, à regarder la ligne de son profil, avec ce nez retroussé et cette bouche expressive. Je me force à arrêter. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi à la fin? Le serveur revient avec mes boissons. Je me sens libérée. Je les récupère et offre un signe de tête maladroit, trop poli, à Adam, qui me rend le même, et me lance « Bonne vodka, Madame D'aulnoy ». Je suis heureuse de m'éloigner. Farès et Marie sont en plein fou rire quand je les interromps en posant les verres. « D'accord, donc première sortie et je vois un élève. »« Oh mon Dieu !» s'exclame Farès dans un souffle exagéré. « Tu crois qu'ils savent que les profs boivent? Qu'ils ont une vie en dehors du lycée ?» renchérit Marie. Oh, « Peut-être même qu'ils font caca, on sait pas. » « Tu crois? Non, un prof, ça ne vit que de 8h à 17h dans l'enceinte du bahut, tout le monde sait ça, Farès. La ferme, vous deux. » Je bois une gorgée. Mes yeux vont vers le bar, malgré moi. Avec autant de gens, je ne vois rien. Mais je sais qu'il est là, et je m'interroge. Karima m'a dit qu'il aimait un peu trop faire la fête. Est-ce qu'il passe tous ses samedis comme ça? Dans les bars au bon rapport quantité-prix? Est-ce qu'il est venu avec d'autres lycéens? Je n'avais pas ce genre de vie au lycée. J'étais de ceux qui travaillaient et qui ne sortaient qu'à de rares occasions. Marie constituait ces occasions. Elle était assez populaire, et pour des raisons que je n'ai jamais vraiment saisies, elle s'était entichée de moi. Marie, qui cumulait les petits amis, les drames dans la cour, les soirées arrosées, mais aussi les ennemis, il faut le dire, a trouvé je ne sais quoi dans la petite intello du premier rang que j'étais. Et heureusement pour moi, puisque j'ai découvert la joie de faire le mur et les derniers groupes à la mode, et heureusement pour elle, parce qu'elle a eu son bac. Je l'ai aidée à réviser des week-ends durant, malgré ses plaintes. Ça ne fait d'ailleurs pas si longtemps. J'ai 24 ans, autant dire 1000 pour un ado, mais je suis encore très jeune. Mes souvenirs du lycée sont pratiquement intacts. Et ces garçons-là, ceux qui avaient une vie sociale en dehors de la classe, qui buvaient, fumaient aussi, qui avaient des petites amies, ne m'intéressaient absolument pas. Ou plutôt, je ne les intéressais pas. Si j'avais croisé Adam Dragana dans un bar lorsque j'avais 17 ans, il ne m'aurait pas pointé du doigt en me reconnaissant, j'en suis certaine. Moi, j'étais dans l'ombre, l'amie de la populaire. Je ne le vivais pas mal, mais sans Marie, je serais clairement passée à côté de mon adolescence. Je suis éjectée de mes pensées par Farès, qui me donne une tape légère sur l'épaule. « Quoi ?» grognai-je. « Est-ce que ton élève, c'est l'espèce de beauté indécente qui vient de lever sa bière en direction de notre table ?» À 2 tables de la nôtre, il y a un groupe de 6 ou 7 personnes, et parmi eux, debout et riant aux éclats, je remarque Adam. Il ne regarde plus dans notre direction. Il tient sa pinte dans une main et la hanche d'une jeune femme qu'il dépasse de 2 bonnes têtes dans l'autre. Elle s'accroche également à lui, et je la vois pencher sa tête en arrière pour recevoir un baiser. Adam, à quelques mètres de moi, embrasse naturellement la jolie brune. J'ai une pique désagréable dans le fond du ventre que j'estime parfaitement absurde. « Oui », réponds-je en me focalisant sur mon verre pour éviter de fixer trop longtemps le jeune couple. « La vache !» souffle Marie. « Pourquoi ils étaient pas comme ça dans notre bahut ?»« Pour que tu aies ton bac », réplique Farès. « Comment tu veux te concentrer avec ça devant les yeux ?»« T'as raison. Merci aux moches. Merci aux moches sans qui toute réussite scolaire aurait été impossible. » Et ils trinquent, ces 2 imbéciles. Je lève aussi mon verre pour faire mine, mais lorsque nos boissons teintent dans l'air de la nuit, je suis happée par autre chose. Je risque un nouveau coup d'œil vers le groupe plus loin.
Adam a toujours une main sur la hanche de la jeune femme. Il boit sa pinte lentement, et il me fixe en le faisant. C'est une très mauvaise idée de lui rendre son regard.